Salut et bienvenue dans cette matinale. Aujourd'hui, on va parler des salades. Alors, des légumes feuilles, on va dire, en règle générale, ça va être ça. Donc, les salades comme la laitue et d'autres légumes à feuilles bénéficient d'un apport en nutriments bien équilibré pour maintenir leur croissance rapide et leur structure tendre. Alors, on va utiliser du compost, du fumier ou du purin. Donc, vous, si vous êtes débutant, utilisez un engrais spécifique pour les légumes feuilles, comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Donc, bien sûr, si vous utilisez ces engrais-là, ne mettez pas du fumier ni du compost, ce que je vais vous dire par la suite. Alors au semis, alors soit vous les faites en micro-mode, soit vous les faites directement en pleine terre, il n'y a aucun souci. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre énormément, si vous avez déjà préparé vos sols en hiver, il n'y a pas besoin de rajouter, alors vous mettez 2 à 5 cm de compost ou de fumier bien décomposé. Donc la formule, c'est équilibré. Là, on a besoin de l'équilibre. Donc 1, 1, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 6, parce que là, on a besoin de tout, pour former aussi bien les racines, les feuilles, les fleurs et autres, si on faisait de la fleur. Donc c'est un équilibre, on appelle ça un petit engrais, généralement un petit engrais coup de fouet aussi, on appelle ça, donc équilibré. Ensuite, pendant la croissance, les salades en croissance ont besoin d'un apport régulier, mais léger en nutriments pour soutenir leur croissance rapide et continue. Ajoute une couche mince de compost ou applique du purin dilué, une partie pour 20 parties chaque semaine. Ces apports aident à maintenir un développement vigoureux des feuilles sans provoquer de croissance excessive qui pourrait nuire à la qualité. Pendant le boost de lorsque les salades développent leurs feuilles, elles bénéficient d'une nutrition légèrement augmentée en azote pour favoriser une croissance feuillue. Donc on utilise un engrais, c'est un purin, mettez plutôt un purin d'ortie, une partie pour 15 parties d'eau, riche en azote. Donc là, le NPK, ça va être du 4, c'est-à-dire l'azote, puis après les deux autres équilibrés. Ça, c'est hyper important. Donc, après, comme d'habitude, les fréquences d'application, donc c'est en fonction de la tête qu'ils ont vos salades, et puis surtout les conditions météorologiques, ça c'est hyper important. Et puis si on utilise du compost, du fumier, faites attention, tout risque de brûler les racines quand vous allez, surtout quand vous les mettez directement en micro-mode, ça c'est hyper important aussi. Faut bien alors si vous avez que du compost ou du fumier qui est mûr, vous le mettez au fond et vous rajoutez de la terre dedans. Le temps que les racines aillent dedans, comme ça va moins brûler quand même vos racines. Normalement, ça ne devrait pas brûler même du tout. Donc les avantages d'utiliser du compost, du fumier, ça améliore la structure de votre sol. Ça, je l'ai dit sur les 12 autres fiches que je vous ai proposées. Donc c'est important, la structure de votre sol, surtout quand vous travaillez, quand vous faites du labour, tout ça, quand vous voyez que c'est moelleux et tendre, c'est quand même mieux qu'un sol dur, parce qu'après, on en a marre. Et puis, on se dit, mon sol n'est pas terrible, donc je ne peux rien faire dedans. Alors que c'est faux, totalement faux. Il faut attendre à peu près entre 7 et 10 ans pour avoir un bon sol. En règle générale, moi, c'est ce qui se passe dans mon sol. Mais en fonction si vous avez des sols argileux ou pas, ou des sols sableux. Allez les anciens, comment vous faites pour réussir des bonnes pommes de salade, des bonnes feuilles de chêne ou des épinards, vous voyez, tout ce genre de légumes feuilles, comment vous faites? Donnez-nous des astuces, on en a besoin. Allez, moi je vous dis, passez une excellente journée et à demain matin. Salut!